Alors maintenant, on va ajouter notre contrainte primary key à notre table other. Et on va faire le nécessaire aussi côté Java, en Hibernate, pour qu'on puisse générer toujours une valeur unique pour notre colonne ID. Ok? Très bien. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien en fait vous montrer un truc aussi chez Postgre qui concerne en fait vraiment aussi le cœur de cette vidéo qui est la stratégie séquence. Ok? Vous vous rappelez que en fait on a dans la table other, on a ajouté une colonne de type ID. Ok? Donc en arrière-plan, donc là j'ai fait double clic, en arrière-plan donc on avait ajouté ID et on a dit que serial. Ok? On a dit, on n'a rien dit. C'est tout. En fait, serial, il vient avec note nulle. Donc, une fois que vous mettez serial, ça veut dire que c'est note nulle. En plus, comme je l'ai dit aussi, il va vous créer dans la base de données, dans le schéma library, une séquence qui va être appelée other ID sequence et que ça sera la valeur par défaut. Autrement dit, lors de l'insertion dans ma table other, si je précise pas l'ID, c'est cette valeur qui sera prise en compte. Ok? Très bien. Donc là, c'est vraiment, on a ce système-là, on a un système de séquence. Ça veut dire une fois que je fais insert into other sans préciser l'ID, donc on a cette valeur-là qui est insérée. Très bien. Et cette séquence, il est où? Comme je vous ai dit, il est dans le schéma, donc library. Et là, vous allez voir, on a sequences. Si je rentre, je trouve ici la séquence other ID sequence. Ok? Je double-clique. Je vais avoir les propriétés de cette séquence. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'on a last value, on a start value, on a le min et on a le max. Et on a comment on l'incrémente. Et celui-là, c'est le cache. Okay? Pour l'instant, on n'a pas du tout utilisé la séquence parce que last value, c'est 0. Ok? Très bien. Donc, c'est juste une parenthèse. Là, je le ferme. Très bien, très bien. Donc là, ce que je vous ai dit, même dans cet état-là, si on veut générer une clé unique pour l'ID, mais pas forcément une primary key, ça veut dire on peut avoir des doublons d'ID. D'ailleurs, nous l'avons vu dans la vidéo d'avant. Nous avons vu que les deux occurrences que nous avons insérées dans la table, elles ont l'ID 0. Mais si vous voulez, on peut garantir ça. Pour garantir ça, en fait, voilà, donc on doit faire des manipulations côté Hibernate. Sinon, on pourrait aussi ajouter une contrainte d'unicité sur l'ID et aussi dire que l'ID est une primary key. Ok? Donc, je vous ai préparé en fait un script qui permet de faire ça. Donc, je vous facilite la vie. Donc, on va aller l'ouvrir. Ok? Donc, fichier, ouvrir un fichier. Et aussi dans le code source, vous allez voir code source, Hibernate SQL. Et donc, vous allez dans SQL et add primary key to other. De toute façon, si vous voulez le taper à la main, c'est facile aussi. Ok? Très bien. La première des choses à faire, j'ai fait truncate table other. Cela, en fait, il va nous permettre de supprimer toutes les occurrences qu'on a dans la table other. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si cette contrainte est garantie. Donc, on va refaire tout à 0. Ok. Ensuite, je vais juste ajouter la clé primaire et dire alter table order. Et comme nous avons vu dans la vidéo, on va donner un nom à notre contrainte primary key. Et j'aimerais bien aussi signaler ça, toujours donner des noms parlants à vos contraintes. Pourquoi? Parce que quand il y a une erreur SQL, vous pouvez débugger facilement. Mais avant d'appliquer ça, on va choisir en fait notre schéma. Là, je dis library. Voilà. Et là, je vais sélectionner tout et j'exécute. Et voilà. Donc maintenant, donc j'ai ajouté la clé primaire à ma table other. Là, si je fais F5, puisque j'avais fait F5, vous avez vu que, en fait, peut-être je vais le voir aussi, c'est comme ça. Vous avez vu aussi, ici, vous voyez, il y a
une clé ici, disons que c'est une clé primaire. Peut-être vous le voyez. Et si vous allez dans Constraints, ici vous allez voir que vous avez PKOtherID qui est une clé primaire. Et en fait, il est visible aussi ici. Ok. Voilà donc pour la partie base de données. Donc là, allons maintenant sur Eclipse pour faire la suite.